Marina a toujours été une femme dévouée à son mari et à sa famille. Elle et Ricardo, son mari, étaient ensemble depuis plus de 10 ans. Malgré les hauts et les bas, ils ont toujours entretenu une relation solide. Mais tout a commencé à changer lorsque le cousin de Ricardo, Alexandre, a déménagé en ville. Alexandre était un homme charmant, doté d'une énergie contagieuse et d'un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Toujours en voyage pour le travail, il apportait des histoires fascinantes et un air de mystère qui intriguait Marina. Par une chaude après-midi d'été, lors d'une fête de famille, Marina et Alexandre se retrouvent seuls dans la cuisine, à préparer les boissons pour les invités. La conversation entre eux se déroulait naturellement, pleine de rires et de regards furtifs. Marina ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point elle se sentait à l'aise à côté de lui, comme s'il y avait un lien spécial entre eux. Alors qu'elle cherchait un verre sur le dessus du meuble, Alexandre vint l'aider. Leurs corps se touchèrent un instant, et ils ressentirent tous deux une étincelle inattendue. Le cœur de Marina s'emballa et elle se détourna rapidement, essayant de cacher le rougissement de ses joues. Alexandre, remarquant son malaise, se contenta de sourire avec compréhension, mais ses yeux révélaient une curiosité mutuelle. Marina savait qu'elle devait garder ses distances, mais l'attirance était déjà éveillée et elle ne pouvait s'empêcher de penser à Alexandre. La tension dans l'air était palpable et elle se demandait s'il ressentait la même chose. Elle était à la croisée des chemins, déchirée entre sa loyauté envers son mari et la tentation que représentait Alexandre. Le jeu de séduction. Après cette rencontre en cuisine, Marina a essayé d'ignorer ses sentiments, mais chaque rencontre avec Alexandre rendait cette tâche plus difficile. Ils ont commencé à échanger des messages occasionnels, initialement sur des sujets triviaux, mais la conversation a rapidement évolué vers quelque chose de plus intime. Alexandre trouvait toujours le moyen de faire sourire Marina, et elle se retrouvait à attendre ses messages avec impatience. Un après-midi, alors que Ricardo était au travail, Marina reçut un message d'Alexandre l'invitant à prendre un café. Elle hésita un moment, mais finit par accepter. Au café, la conversation entre eux se déroulait naturellement et Marina se sentait plus vivante que jamais. Alexandre lui faisait se sentir spécial, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Alors qu'ils sortaient du café, Alexandre prit doucement la main de Marina et la regarda dans les yeux en lui disant « Je ressens quelque chose de très fort pour toi, Marina. Je sais que c'est compliqué, mais je n'arrête pas de penser à toi. » Le cœur de Marina s'emballa et, pendant un instant, elle réfléchit à ce que ce serait de céder à la tentation. Mais malgré tout, la peur de blesser Ricardo et la culpabilité commençaient à envahir ses pensées. Cette nuit-là, alors qu'elle était seule à la maison, Marina a réfléchi à sa vie et à ses choix. Elle aimait Ricardo, mais elle ne pouvait nier que l'attention d'Alexandre la faisait se sentir désirée et vivante d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Marina était tiraillée entre désir et culpabilité, et la tentation de continuer ce jeu de séduction était irrésistible. Marina savait qu'elle jouait avec le feu, mais l'excitation et la nouveauté de ce sentiment la poussaient à continuer. Chaque rencontre avec Alexandre était une nouvelle aventure, une nouvelle occasion d'explorer une facette d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Le seuil de la trahison. La relation entre Marina et Alexandre ne cesse de s'intensifier. Ils se voyaient plus fréquemment, toujours dans des endroits discrets, à l'abri des regards indiscrets de la famille et des amis. À chaque rencontre, la tension entre eux augmentait et la frontière entre l'amitié et quelque chose de plus commençait à s'estomper. Marina se sentait partagée entre l'enthousiasme suscité par la nouveauté et la culpabilité d'avoir trahi la confiance de Ricardo. Un vendredi soir, Alexandre a invité Marina à dîner. Elle hésita, consciente qu'elle était sur le point de franchir une ligne qu'elle ne pouvait plus défaire. Mais l'attirance et la curiosité étaient plus fortes et elle accepta l'invitation. Au restaurant, ils parlaient et riaient comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Le regard d'Alexandre se fit plus intense,
et Marina sentit que quelque chose allait se passer. Après le dîner, Alexandre leur propose de se rendre à son appartement pour prendre un dernier verre. Marina savait que c'était un tournant. Accepter l'invitation signifiait admettre ce qu'ils ressentaient tous les deux, cela signifiait mettre de côté leurs réserves et céder à la tentation qui les avait enveloppés. Elle hésita un instant, mais l'envie d'être avec Alexandre, d'explorer ce qui pourrait être, était plus forte. Dans l'appartement d'Alexandre, l'ambiance était pleine de tension. Ils parlèrent encore quelques minutes, mais bientôt ils furent à court de mots. Alexandre s'approcha et Marina, presque comme dans un rêve, ne put résister. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si un barrage s'était brisé. Tout le désir refoulé, toute la tension accumulée refont surface dans un baiser passionné. Marina savait qu'elle avait franchi une ligne, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était la chaleur du toucher d'Alexandre et l'intensité du moment. Elle était consciente des conséquences, mais pendant un bref instant, elle décida de se laisser emporter par le désir. Après cette nuit, Marina et Alexandre se sont retrouvés impliqués dans une relation secrète, cachant leur connexion à tout le monde. La passion entre eux était débordante, et chaque rencontre clandestine ne faisait qu'alimenter encore plus le désir. Cependant, la mauvaise conscience de Marina ne la laissait pas tranquille. Elle était consciente du risque qu'elle prenait et des conséquences de ses actes. Ricardo, à son tour, a commencé à remarquer des changements dans le comportement de Marina. Elle était plus distraite, parfois distante, et il y avait dans ses yeux une étincelle qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Inquiet, il essayait de se rapprocher, mais Marina trouvait toujours une excuse pour éviter des conversations plus profondes. La culpabilité la rongeait à l'intérieur, et elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer à vivre ce mensonge longtemps. Alexandre était également conscient de la gravité de la situation. Il aimait Marina, mais il savait que poursuivre cette relation pourrait détruire sa famille. Ils commencèrent à discuter de la situation lors de leur réunion, essayant de trouver une solution qui ne blesserait pas autant Ricardo que l'inévitable rupture. Marina se sentait coincée entre deux mondes, incapable de choisir l'un sans détruire l'autre. Un jour, au cours d'une de ces conversations tendues, Alexandre leur propose de s'éloigner un moment pour réfléchir. Marina a accepté, même si l'idée d'être loin de lui la blessait. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais elle se sentait complètement perdue. La perspective de perdre Alexandre était douloureuse, mais l'idée de détruire son mariage et de blesser Ricardo était insupportable. Alors que Marina essayait de gérer ses sentiments, une nouvelle vague de culpabilité la frappa. Elle savait qu'elle devait être honnête avec Ricardo, mais la peur des conséquences la paralysait. Chaque jour qui passait, le poids du secret devenait de plus en plus insupportable et Marina savait qu'elle ne faisait que retarder l'inévitable. La révélation et l'impact. Le temps de séparation entre Marina et Alexandre n'a fait qu'augmenter la tension et le désir entre eux. Marina passait ses journées absorbée par ses pensées sur Alexandre, tout en essayant, en vain, d'agir normalement avec Ricardo. La culpabilité et les conflits internes ont commencé à affecter sa santé et son bien-être. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ce mensonge, mais la vérité lui faisait l'effet d'une bombe prête à exploser. Un soir, Ricardo rentra tôt du travail et trouva Marina perdue dans ses pensées. Il s'est approché et, d'une voix douce, lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Marina, surprise par cette question directe, sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment qu'elle redoutait, en même temps, qu'elle attendait. Elle savait qu'elle devait être honnête, même si cela impliquait de faire face à des conséquences douloureuses. Les larmes aux yeux, Marina a avoué à Ricardo sa relation avec Alexandre. Elle a raconté comment tout a commencé, comment elle s'est sentie attirée, finalement, impliquée émotionnellement. Ricardo resta silencieux un moment, absorbant la révélation. La douleur et la trahison étaient claires sur son visage, mais il restait calme. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas », a déclaré Ricardo,
la voix brisée. Je ne voulais tout simplement pas croire que c'était ça. Marina a essayé d'expliquer ses sentiments, mais les mots semblaient insuffisants. Elle savait que rien ne pouvait justifier ce qu'elle avait fait. Ricardo, visiblement secoué, s'est levé et a quitté la maison en disant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. L'impact de la révélation a été dévastateur. Marina ressentit un profond vide en regardant Ricardo partir. Elle savait qu'elle avait blessé la personne qu'elle aimait le plus et maintenant elle craignait ce qui allait suivre. La nouvelle s'est rapidement répandue dans toute la famille, créant une vague de choc et de tristesse. Alexandre, au courant des aveux de Marina, a tenté de la contacter, mais elle a décidé qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir seule. Marina était au centre d'un tourbillon d'émotions et de décisions difficiles. Elle savait qu'elle avait beaucoup de choses à réfléchir sur son avenir, son mariage et ce qu'elle voulait vraiment pour sa vie. Le chemin à parcourir serait difficile et semé d'embûches, mais elle savait qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes et trouver une voie à suivre. Faire face à la réalité. Après la révélation, Marina s'est retrouvée dans une spirale d'émotions. Ricardo a décidé de rester chez un ami pour avoir le temps et l'espace pour réfléchir à ce qui s'était passé. Marina, quant à elle, s'est retrouvée seule à la maison, confrontée à ses choix et aux conséquences de ses actes. Le silence dans la maison était oppressant et l'absence de Ricardo lui pesait lourdement le cœur. Elle se demandait s'il y avait une chance de réconciliation ou si son mariage avait atteint un point de non-retour. Marina a également réfléchi à ses sentiments pour Alexandre. Malgré le lien intense qu'elle ressentait pour lui, elle savait que leur relation était fondée sur la trahison et le secret. Cette relation pourrait-elle survivre à la lumière de la vérité? Et, plus important encore, voulait-elle qu'il survive? Alors que Marina était confrontée à ces questions difficiles, elle a décidé de suivre une thérapie pour mieux comprendre ses sentiments et ses actions. En thérapie, elle commence à explorer les raisons qui l'ont amenée à s'impliquer avec Alexandre et à s'éloigner de Ricardo. Elle s'est rendue compte qu'elle avait ignoré les problèmes sous-jacents de son mariage, tels que le manque de communication et la perte d'intimité, choisissant de rechercher la validation et l'excitation en dehors de la relation. Alexandre a essayé de rester en contact avec Marina, mais elle a décidé qu'elle avait besoin d'espace pour comprendre ses propres sentiments sans son influence. Elle lui explique la situation et Alexandre, bien que déçu, respecte sa décision. Il réfléchissait également à ses propres choix et au rôle qu'il avait joué dans cette situation complexe. Pendant ce temps, Ricardo, toujours profondément blessé, cherchait également un soutien émotionnel. Il a parlé à ses amis proches et à sa famille, essayant de comprendre comment gérer la trahison et de décider s'il y avait de la place pour le pardon et la reconstruction. Il aimait Marina, mais la douleur de la trahison était une barrière difficile à surmonter. L'avenir était incertain pour toutes les personnes impliquées. Marina savait qu'elle avait un long chemin à parcourir pour reconstruire sa vie, que ce soit avec Ricardo ou seule. Elle devait trouver un moyen de se pardonner et d'apprendre de ses erreurs. Ricardo était confronté à la décision difficile d'essayer de reconstruire son mariage ou de continuer sans Marina. Et Alexandre, même s'il était amoureux de Marina, a dû accepter la réalité de ses choix et de leurs conséquences. Des chemins séparés ou ensemble? Au fil des semaines, Marina et Ricardo ont commencé à se rencontrer occasionnellement pour discuter de l'avenir de leur relation. Les conversations étaient difficiles, marquées par des moments de douleur mais aussi par un regain d'honnêteté qu'ils n'avaient pas partagé depuis des années. Tous deux essayaient de comprendre s'il y avait encore un chemin à parcourir ensemble ou s'il valait mieux continuer séparément. Marina, grâce à la thérapie, a commencé à mieux comprendre ses besoins émotionnels et les lacunes qui existaient dans son mariage. Elle a reconnu qu'elle avait évité d'affronter des problèmes importants et s'était réfugiée dans une passion en dehors de son mariage. Elle voulait réparer les dégâts qu'elle avait causés, mais elle savait que cela dépendait autant de Ricardo que d'elle. Ricardo, à son tour,
était aux prises avec des sentiments de trahison et de méfiance. Il aimait Marina, mais le doute quant à savoir s'il pouvait à nouveau lui faire confiance était une question centrale. Malgré cela, il était également disposé à envisager la possibilité de reconstruire la relation, à condition qu'ils soient tous deux déterminés à travailler sur les problèmes qui les ont conduits à ce point. Lors d'une de leurs rencontres, Ricardo a demandé à Marina si elle avait encore des sentiments pour Alexandre. Marina a admis honnêtement qu'elle avait été attirée par l'excitation et la nouveauté, mais que maintenant, avec le temps, elle voyait différemment sa relation avec Alexandre. Elle réalisa que ce qu'elle ressentait pour lui était plus une évasion qu'un véritable amour. Cette révélation a été difficile, mais aussi une étape importante dans son cheminement vers la compréhension de soi. Quant à Alexandre, il a respecté la décision de Marina de s'éloigner et a commencé à se concentrer sur sa propre vie. Il a déménagé dans une autre ville, à la recherche d'un nouveau départ et laissant derrière lui le chapitre tumultueux qu'il a vécu avec Marina. Il savait qu'il était temps de passer à autre chose et de permettre à toutes les personnes impliquées de trouver leur propre voie de guérison. Marina et Ricardo ont décidé de poursuivre la thérapie de couple pour déterminer s'ils pouvaient rétablir la confiance et raviver l'amour qu'ils partageaient autrefois. Le chemin ne serait pas facile, et ils en étaient tous deux conscients. Cependant, il y avait un désir mutuel d'essayer, de voir s'il était possible de recommencer de manière plus honnête et plus consciente. La redécouverte de l'amour. Alors que Marina et Ricardo poursuivaient leur thérapie de couple, ils ont commencé à redécouvrir des aspects l'un de l'autre qui avaient été négligés au fil des ans. La thérapie a non seulement aidé à résoudre la trahison et ses causes, mais a également fourni un espace sûr pour exprimer des sentiments et des préoccupations qui avaient été réprimés. Marina s'est rendue compte que, pendant longtemps, elle s'était sentie invisible dans la relation, cherchant à l'extérieur ce qui manquait à l'intérieur. Désormais, elle était déterminée à être plus ouverte et à communiquer plus clairement ses besoins. Ricardo, à son tour, a reconnu qu'il n'avait pas non plus accordé l'attention et l'affection nécessaires, se laissant souvent absorber par son travail et oubliant d'entretenir la relation. Au fil du temps, ils ont commencé à rétablir la confiance, étape par étape. Marina a fait un effort conscient pour être transparente sur ses sentiments et ses actions, tandis que Ricardo s'est efforcé de surmonter la douleur et la méfiance. Ils ont redécouvert des activités qu'ils aimaient faire ensemble et se sont efforcés de créer de nouveaux souvenirs positifs. Un week-end dans une petite ville côtière a marqué un tournant important. Loin des pressions et des jugements de la vie quotidienne, ils ont pu se reconnecter à un niveau plus profond. En marchant le long de la plage, Ricardo a tenu la main de Marina et, pour la première fois depuis longtemps, ils ont tous deux ressenti un véritable espoir pour l'avenir. Marina savait que le chemin à parcourir serait encore difficile, mais elle ressentait un regain d'engagement et d'amour. Elle reconnaissait à quel point elle avait de la chance d'avoir une seconde chance et était déterminée à ne pas la gâcher. Ricardo, à son tour, commençait à voir Marina avec un nouveau regard, appréciant l'honnêteté et la vulnérabilité qu'elle apportait désormais à la relation. Le processus de guérison était loin d'être achevé, mais il y avait de nouvelles fondations sur lesquelles bâtir. Ils savaient tous les deux que pour que leur relation fonctionne, ils devaient continuer à grandir ensemble et individuellement tout en gardant une communication ouverte et honnête. Après leur voyage dans la ville côtière, Marina et Ricardo sont rentrés chez eux avec un nouvel espoir. Ils savaient que le voyage pour rétablir la confiance et l'amour dans leur mariage ne faisait que commencer, mais ils étaient déterminés à faire tout ce qu'il fallait pour aller de l'avant. La thérapie a continué à jouer un rôle important dans ce processus, offrant un espace pour explorer des problèmes plus profonds et apprendre de nouvelles façons de communiquer. Marina a commencé à investir plus de temps dans des activités qui lui permettaient de se sentir épanouie et indépendante, comme reprendre sa passion pour la peinture. Elle a découvert que disposer de son propre espace pour exprimer sa créativité l'aidait à conserver une identité forte et saine, ce qui renforçait sa relation avec Ricardo.
Ricardo se consacrait également à s'améliorer en tant que partenaire. Il a commencé à pratiquer la pleine conscience et à s'impliquer plus activement dans les routines quotidiennes, comme cuisiner ensemble ou simplement parler de la journée. Les petits gestes et les moments partagés sont devenus fondamentaux pour reconstruire le lien émotionnel entre eux. Pendant que Marina et Ricardo travaillaient sur leur relation, Alexandre suivait son propre parcours. Dans sa nouvelle ville, il a trouvé une nouvelle carrière et a commencé à construire une vie loin du passé. Il a également recherché une thérapie pour comprendre ses propres schémas et éviter de répéter les mêmes erreurs dans ses relations futures. Alexandre a finalement trouvé quelqu'un avec qui il a commencé à construire une relation saine et sincère, apprenant du passé pour créer un avenir plus positif. Le temps a passé et, même si Marina et Ricardo étaient encore confrontés à des défis, ils étaient plus unis que jamais. Ils ont décidé de renouveler leurs vœux de mariage lors d'une cérémonie intime afin de célébrer le nouveau chapitre de leur vie. Au cours de la cérémonie, entourés de leurs amis proches et de leur famille, ils ont promis de continuer à grandir et à se soutenir mutuellement, en gardant l'honnêteté et le respect au centre de leur relation. Marina, en regardant Ricardo pendant la cérémonie, ressentit une profonde gratitude pour cette seconde chance. Elle savait que le chemin pour y parvenir n'avait pas été facile, mais elle était heureuse d'avoir affronté ses peurs et ses insécurités. Ricardo, à son tour, a ressenti un amour renouvelé et un lien plus profond avec Marina, valorisant l'honnêteté et le partenariat qu'ils avaient construit ensemble. Ainsi, Marina et Ricardo entament un nouveau chapitre de leur vie, plus fort et plus conscient que jamais de ce qui compte vraiment, l'amour, l'honnêteté et le désir de grandir ensemble, même dans l'adversité. Conclusion et réflexion. L'histoire de Marina et Ricardo nous rappelle avec force que nous sommes tous confrontés à des défis dans nos relations et qu'il est possible de surmonter même les difficultés les plus profondes avec l'honnêteté, la communication et une véritable volonté de changement. Marina a appris que la recherche du bonheur et de l'épanouissement personnel ne doit pas être négligée, mais aussi que la transparence et la loyauté sont essentielles dans toute relation. Ricardo a découvert que la confiance peut être rétablie, même après une trahison douloureuse, et que le véritable amour est celui qui est prêt à pardonner et à grandir. Ensemble, ils ont trouvé une nouvelle façon de se connecter, en chérissant les petits moments et en apprenant l'importance d'être là l'un pour l'autre. Conseil. Que ce soit dans une relation ou dans votre parcours personnel, n'oubliez pas que l'honnêteté envers vous-même et envers les autres est la clé. Faire face aux difficultés avec courage et rechercher des solutions constructives peut conduire à une croissance inattendue et renforcer les liens que vous partagez avec ceux qui vous entourent. Apprendre à pardonner, à soi-même et aux autres, est une partie importante de ce processus. Pour des histoires et des réflexions plus inspirantes, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Laissez votre commentaire et partagez vos suggestions sur ce que vous aimeriez voir ensuite. Votre participation est importante pour nous.